la suite de notre reporter, nous avons sur ce plateau des spécialistes. À ma gauche, Monsieur Landry Ouedraogo, formateur des formateurs en prévention des abus de drogue et des risques liés. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Vous avez pu le voir dans ce grand reportage des pratiques sexuelles qui inquiètent de plus en plus. Monsieur Ouedraogo, c'est vers vous que je me tourne pour la première question. Ça fait quand même assez froid dans le dos de voir ce à quoi se penchent nos petits frères, nos enfants, en quête de gains faciles, je pourrais le dire ainsi. Oui, c'est vrai. Ça fait froid au dos. Mais nous, en tant qu'acteurs terrain, ça ne me surprend pas. Parce qu'on vit des cas véritablement, si rien n'est fait, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais l'horizon est sombre. Nous y allons de mal en pire. De mal en pire, d'année en année. Voilà, parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis sur le terrain par rapport à la prévention de l'abus de drogue et le lien entre abus de drogue et pratiques perverses de la sexualité est très étroite. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la sexualité, la santé sexuelle et reproductive des enfants parce qu'ils n'ont pas des informations vraies. Et les informations qu'ils ont, qui sont des informations de dehors, sont complètement erronées et pas de nature à les aider. Et hormis ces informations, et vous qui les côtoyez, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive à de telles pratiques? Alors, les causes sont diverses. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a les TIC qui jouent un rôle très essentiel. Les médias, les réseaux sociaux, qui sont des outils, certes, qui ne sont pas qui ne sont pas mauvais en soi, mais l'utilisation pose problème. Qu'en fait, nos enfants posent problème. Aujourd'hui, la plupart du temps, dans ces réseaux sociaux, la promotion de la sexualité précoce est véritablement présente. Et nos enfants ont accès à cela. Mais qui leur donne les portables, les smartphones? Je voudrais me poser la question, qui les donne? La plupart du temps, ce sont les parents. Nous, on a rencontré des enfants de 14, 15 ans qui détiennent des portables qu'un fonctionnaire ne peut pas avoir. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre comme au Moyen-Âge, mais sachons raison garder, nous les parents. Cela renvoie aux responsabilités parentales. Oui, la responsabilité parentale, pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné. Beaucoup ont démissionné de leur rôle de parents. Nous, parents, il faut qu'on se regarde droit dans le miroir et dire que nous avons démissionné. Nous avons beaucoup plus de géniteurs que de parents aujourd'hui. Les gens pensent que mettre au monde un enfant, seul fait de toi un parent. Non! Mettre au monde un enfant, fait de toi un géniteur. Mais le parent, c'est celui qui oriente. C'est celui qui encadre. C'est celui qui nourrit en valeur. C'est celui qui soigne, c'est celui qui protège, c'est celui qui est présent, les temps de qualité avec les enfants. C'est celui qui éduque. C'est celui qui éduque. Et j'ai coutume de dire, pour choquer très souvent les parents, l'éducation et l'élevage, c'est différent. Voilà. Alors, Monsieur Ouedraogo, tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux. On a aussi parlé de la démission des parents. Vous avez fait cas de ces portables que les jeunes avaient par devers eux à des prix vraiment faramineux. Tout à l'heure, quand on a reçu notre reporter, elle nous a fait savoir que certains jeunes ont des portables très coûteux qu'ils dissimulent, par exemple, dont les parents n'ont pas connaissance, et ils utilisent le portable que le parent achète pour eux en public. Et maintenant, avec les fréquentations, et c'est à cela que je vais arriver, les mauvaises fréquentations, chacun veut mettre en exergue ce qu'il a pu acquérir comme matériel. Comment attirer leur attention sur ces fréquentations qui les amènent justement à se livrer à des travers au niveau du comportement? Oui, merci, merci madame. Je voudrais revenir sur la responsabilité parentale. Il y a un parent que j'ai reçu au cabinet qui me dit j'ai tout donné à ma fille. Je lui ai tout donné et à sa grande surprise, elle se prostitue. Dans l'espoir de la mettre à l'abri du besoin. Mais j'ai demandé le tout là, c'est quoi exactement? Le tout, ça s'arrête au matériel. J'ai dit mais c'est tout sauf tout.
Parce que l'essentiel même, c'est l'éducation. Et la recherche des gains faciles aujourd'hui, c'est véritablement monnaie courante et ça pose véritablement problème. On a le sentiment aujourd'hui que les enfants n'écoutent plus. C'est vrai, les parents disent que les enfants n'écoutent plus, les enfants n'écoutent pas, les enfants déconnent, certes, mais que font les parents? Que font les adultes? Est-ce que les adultes jouent leur rôle? Parce que la recherche de gains faciles, vous allez trouver, on parle de ce côté, on voit toujours beaucoup plus les filles, pour les sugar daddy, oui, mais il y a également les garçons, les petits pompiers, qu'on oublie. Oui! Il y a les garçons également qui sortent avec des tantis. C'est la version qui sortent avec des masculine. tantis, exactement. Et ça pose véritablement problème. Moyennant de l'argent ou des smartphones pour paraître. Aujourd'hui, c'est le paraître. Et justement, vous mettez également le doigt sur un problème majeur. Certains adultes qui ne sont pas aussi des exemples pour ces jeunes. Oui, bien sûr. Je vous prends juste un exemple. Après une conférence dans un établissement que je vais taire le nom, il y a une fille de 17 ans, j'ai dit une fille de 17 ans qui m'a approché. Je pensais que c'était juste pour me poser des questions parce qu'après la conférence, il y en a qui n'osent pas prendre la voix en public, mais qui voudraient des questions en off. Elle me dit, s'il te plaît, déjà elle me tutoie. Est-ce que tu veux devenir mon tonton? J'ai dit, mais je suis déjà ton tonton. Elle dit, non, que c'est pas comme ça. Que toutes ses copines ont des tontons, elle aussi elle voudrait un tonton. Un tonton qui donne l'argent de temps en temps, un tonton qui donne un portable, un tonton avec lequel on va sortir. J'ai dit ce genre de tonton-là. C'est une situation assez triste quand même. C'est la personnalité. Il faut intervenir au niveau de la personnalité. La plupart du temps, nos enfants ne savent pas qui ils sont. Nos enfants ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Nos enfants veulent paraître, veulent ressembler aux autres. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à la société tout entière. Mais ça commence à la maison, parce que la première école de l'enfant, c'est la maison. Les bases, les fondements, les valeurs, c'est à la maison. Qui je suis véritablement? Mais il y a les réseaux sociaux qui influencent énormément. Mais les réseaux sociaux, c'est vrai, ça influence énormément, mais s'il y a un bon empowerment, une autonomisation, les réseaux sociaux vont influencer, certes, mais il y aura peu d'impact négatif sur les enfants. Landry Ouedraogo, et bien sûr, tout ceci se fait avec un recours aux stupéfiants et autres drogues, malheureusement. Oui, absolument. Sans consommation de drogue, il y a un certain nombre de pratiques qui pourraient être difficiles. Il y a plusieurs modes opératoires en réalité pour les tontines sexuelles. Il y a ce que j'ai vu dans le reportage où plusieurs personnes, plusieurs enfants cotisent pour aller donner à une fille. Très souvent, c'est des PS, des professionnels de sexe, des prostituées entre guillemets, qui est plus âgée que... Le risque est très énorme. Et c'est une qui est, comme profession, c'est la sexualité. Et il y a l'autre forme qui est de cotiser dans le temps et aller louer une maison et se donner une date et se retrouver là-bas entre filles et puis garçons. Et puis on fait des échanges, on consomme d'abord la drogue. Tout est permis en réalité, c'est un no man's land. Tout est permis, on consomme la drogue, tout type de drogue, du cannabis, la cocaïne, l'héroïne, sans parler des chichas. Et à l'intérieur, tout le monde rentre nu. Et celle que tu as gagnée, ça devient ta partenaire. Et après, on se change avec tous les risques liés. Et également, vous savez que nous avons reçu des cas malheureusement où des pratiques obscènes telles que la sodomisation, avec tous ces lots de conséquences ont été faites lors de ces pratiques. Et comment arriver dans cette situation qui vraiment nous dépasse? Comment arriver à faire passer le bon message à la jeunesse? C'est de ne pas considérer le sexe comme un tabou. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une question de culture, c'est une question d'éducation culturelle, mais il faut réadapter l'éducation. J'ai dit très souvent aux parents, quand j'ai affaire aux parents, le copier-coller ne marche pas aujourd'hui. À votre temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Telegram, il n'y avait pas TikTok à votre temps. Aujourd'hui, il y en a.
Donc, il faut réadapter l'éducation au contexte. Cacher, ils vont voir ça. Ils vont voir, et même pire. Et même pire. Et seuls ou avec des pairs. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est le mimétisme. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu à TikTok. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu sur Facebook. Alors quand ils vont dans ce genre de plateforme, bon, la curiosité est là parce qu'être enfant, c'est être curieux. Être jeune, c'est être curieux. La curiosité est là. Ils cherchent des choses qui sont malheureusement pas de nature à leur faire du bien. Du bien, c'est ça. Et aux parents, j'ai dit véritablement, faites très attention. La surveillance parentale. La surveillance parentale est très essentielle. La présence parentale est très essentielle. C'est comme les anglophones le disent, they need your presence, not your present. La plupart du temps, les parents, pour se laver la conscience par des cadeaux, voilà. Alors que ça ne compense pas. Ça ne compense pas du tout. Nous avons également la culture de l'amitié, comme le docteur le disait. Soyez les amis de vos enfants. Parce qu'ils ne vont pas vous raconter leurs secrets, leurs bêtises, tant que vous n'êtes pas leur ami. Vérifiez leur présence à l'école. À l'école, très souvent, parce que la nuit, on ne peut pas sortir. Les opérations se font généralement dans la journée. Ils sèchent les cours. Ils sèchent les cours. Voilà. J'ai dit aux parents, il faut de temps en temps jeter un coup d'œil dans les chambres. Vous allez voir des objets sexuels. Et même fouiller les sacs. Et même fouiller de temps en temps, de façon discrète. Personnellement, j'étais dans un quartier de Ouagadougou et j'avais une crevaison. Je me suis arrêté pour juste arranger. Il y avait une auberge à côté. C'était autour de 10 heures. En 30 minutes, j'ai observé plus d'une vingtaine d'enfants en tenue venir entrer dans ces auberges-là. Pour faire quoi? À 7 heures. Donc, véritablement, il y a lieu d'être très prudent. Et les filles, généralement, je dis, ceux qui ont des filles, si vous remarquez que la fille a des amis plus âgés qu'elle, il faut faire très attention. Ces amis-là, ce sont ses tantis. Faites très attention parce que ce sont des recrues. Elles recrutent, les tantis recrutent ce qu'ils appellent la crudité pour donner au sugar daddy. Donc faites très très attention aux parents. Nous sommes pris par le temps. 52 pour la RTB de ce mois se referme. Avec nous sur ce plateau, M. Landry Ouedraogo, formateur des formateurs en prévention des abus de drogue et réduction des risques liés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. Bonsoir.